Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart pour une guidance donc, qui va concerner grosso modo le mois de juillet, donc les jours, les semaines à venir. Il y a trois mots-clés, je crois, qui sont importants dans tout ce qu'on essaye de nous dire. J'ai déjà tiré quelques cartes pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Les mots-clés, j'ai envie de vous dire, cette fois, c'est vraiment la joie, la force et la foi. C'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer, c'est énergétiquement, c'est vraiment là où on se trouve, où on doit aller et ce qu'on doit cultiver en nous tout simplement. Euh, voilà, je pense que cette guidance se concentre essentiellement plus sur le côté énergétique, sur ce qu'on peut faire pour nous, à l'intérieur de soi et comment le rayonner à l'extérieur. Parce que euh, là, on n'a pas vraiment de fait. Et ça me donne l'occasion en fait de vous expliquer pourquoi, non pas pourquoi, la différence entre la voyance et la guidance. Parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent. Si on parle de voyance, on va vous dire des faits qui peuvent se passer dans votre vie. On va vous donner donc des faits précis, vous expliquer comment ça peut arriver, ce qui va se passer, quelles vont être les conséquences, etc. Si on vous fait une guidance, on va plus vous expliquer, faire une lecture en fait de vos énergies du moment et vous expliquer comment vous pouvez faire vos choix, où sont vos points forts et vos points faibles en ce moment. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut savoir sur la voyance, c'est que quand on vous dit par exemple dans un mois vous allez vivre ceci, vous savez que vous avez toujours la possibilité dans l'énergie de changer les choses. Donc c'est toujours, même une voyance, aussi bien qu'une guidance, c'est toujours exactement dans les énergies du moment, les énergies d'aujourd'hui. Demain, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix qui vont faire évoluer cette énergie et qui donc vont changer les faits. Toujours tenir compte de ça. Donc, quand vous apprenez une chose en guidance, en voyance ou quoi que ce soit, dites-vous bien que vous avez toujours toutes les clés dans vos mains, que les clés ne sont pas, enfin les choses ne sont pas écrites pour se passer comme ça. C'est toujours vous qui décidez. C'est vous qui mettez en place chaque événement de votre vie, j'ai envie de dire, parce que vous allez dégager et décider. C'est important de le savoir, je trouve. Et donc aujourd'hui, et de toute façon, moi quand je fais cette guidance, on est effectivement dans la guidance. Quand j'ai des faits, quand on me montre des choses en voyance, sachez bien qu'on me les donne pour que je vous les dise. Si je dois vous les dire, c'est non pas pour vous dire voilà comment ça va se passer, mais simplement pour que vous soyez prêts et que vous puissiez prendre vos décisions en fonction des possibilités. Donc vous pouvez totalement revenir en arrière sur un fait, le provoquer de façon différente, le changer, le faire évoluer pour l'avenir. Rien n'est jamais écrit. Alors quand ça se situe au niveau collectif, il ne faut pas oublier qu'en fait les choses se manifestent en fonction des choix de chacun, avec toutes ces énergies qui sont rassemblées et qui donc vont provoquer des faits, vont provoquer une direction, vont créer un égrégore en fait, qui vont faire que se passe telle et telle chose. Donc autant dire que tout ce qui se passe dépend de nous tous à titre individuel, de la façon dont on se sent et dont on cultive les choses en nous, et le fait d'être avec les autres, d'être solidaire, va être quelque chose d'extrêmement important justement pour pouvoir mettre les choses dans la bonne direction. Je crois qu'il n'y a pas de hasard si on nous fait dire ça en ce moment. Une autre chose que je sens depuis quelques jours et sur laquelle les guides ont insisté depuis ce matin et depuis hier, j'ai envie de dire, c'est la joie. On est invité vraiment à retrouver notre joie à l'intérieur de nous et dans les faits. Réellement, ça veut dire ne vous isolez pas. Il se trouve que tous ces derniers temps, depuis 1 an et demi, avec les événements qu'on connaît encore, hein, ils ne sont pas terminés, vous allez remarquer que cette façon qu'on a eue de nous isoler, de nous éloigner les uns des autres, a rendu beaucoup d'entre nous très très casaniers. Aujourd'hui, on est censé pouvoir sortir et on se rend compte que souvent on fait le choix non, de ne pas bouger. J'ai envie de dire, allez-y, bougez. Sortez, voyez du monde, allez dans les événements qui sont organisés, etc.
Bon, après, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie d'y aller avec une muselière, donc allez-y dès que vous pouvez, mais allez surtout partager, allez retrouver la relation humaine, allez, allez côtoyer l'humain. Je crois que c'est très très important qu'on se retrouve tous dans cette ambiance-là, dans cette ambiance de joie que peut créer l'humain quand il est en groupe, par rapport à ce qu'il a à partager, etc. C'est super important en ce moment, donc surtout, surtout, amusez-vous, cultivez la joie, voyez les gens que vous aimez et voyez des gens que vous ne connaissez pas, allez croiser à nouveau des gens dans la rue, dans différents endroits, c'est important aujourd'hui. On nous demande d'être fort, là dans les cartes, maintenant je reviens au tirage, on nous demande d'être fort, c'est vraiment, dans ce tirage, c'est la force qui ressort énormément. Notre force on me parle de guerrier intérieur, on me parle de mettre des choses en place tous les jours pour cultiver cette force, pour être droit dans ses bottes, pour vraiment être cadré dans ce qu'on veut, aller dans la bonne direction et ne pas lâcher. Ne surtout pas lâcher par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on veut manifester dans cette vie, ce qu'on veut voir devenir réel en fait, tout simplement. Mais cette force, justement, cette force qu'on doit mettre en place, on insiste beaucoup sur le fait d'être fort, de résister, entre guillemets, et d'être soi, d'être authentique, sans rien cacher, ça va venir justement de la joie. On a la joie qui est très présente, on a le feu, mais le feu intérieur, le feu de l'enthousiasme qui est très très présent. Tout ça, ça va nous apporter une abondance très importante dans le collectif et dans nos vies personnelles, bien entendu. Je n'ai pas fait de colonne comme je fais d'habitude pour le collectif et les vies personnelles. Cette fois, j'ai choisi, ne me demandez pas pourquoi, j'ai choisi simplement de faire un seul tirage très général pour tout le monde. Et croyez-moi, ça suffit amplement parce que justement, dans nos vies personnelles, ce qu'on nous demande là, c'est de retrouver les autres et c'est d'être solidaire, d'être fort, d'être dans la joie, d'avoir la foi énormément. Et la foi en l'humain, la foi dans le subtil, dans toutes nos convictions. Être très, très droit par rapport à ça, honorer ce que l'on pense, ce que l'on croit, et se retrouver les uns les autres. Il y a un moment donné où beaucoup d'entre nous vont avoir besoin de soutien, c'est déjà le cas. Alors, ce soutien doit être donné, on doit être là pour les autres, on doit être tous ensemble, mais il ne faudra pas oublier non plus que on n'est pas des sauveurs. Donc on n'est pas là pour sauver les gens, pour leur dire quoi faire, pour les influencer, les convaincre ou quoi que ce soit. Pas du tout, c'est pas notre job. Nous, on est là pour faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et c'est déjà énorme si on peut être là et juste les soutenir. Vous savez, des fois, il suffit même pas de donner des conseils ou quoi que ce soit, mais souvent, il suffit de s'installer à côté d'une personne, de lui montrer qu'on est là pour elle. Et c'est amplement suffisant. Parce que c'est ce qui permet justement dans cette transition de retrouver la force pour soi-même, de savoir qu'on n'est pas seul. Donc voilà, il y a ce truc-là qu'il faut bien se dire. Il faut se dire aussi que même si on n'est pas d'accord avec les choix de tout le monde, puisque c'est la grande question en ce moment, et ben quelque part, les gens qui font des choix que nous, on ne valide pas et par rapport auxquels on a peur, j'ai envie de dire, il va falloir leur dire merci aussi, parce que c'est un choix de leur âme et que quelles que soient les conséquences, voilà, ce sera comme ça. Nous, il va falloir qu'on l'intègre, qu'on l'accepte, qu'on fasse avec, mais quelque part, on peut les remercier parce que ces âmes-là ont fait un choix énorme de rendre visibles les choses pour que nous, on puisse s'éveiller, prendre conscience, etc. Donc c'est vraiment pour le collectif, c'est juste énorme de la part de ces âmes d'avoir fait ce choix. Donc à ne pas oublier non plus. On nous dit effectivement encore de lâcher la peur. Toute l'abondance est là si on est avec cette joie, cette force et cette foi. Mais il faut vraiment lâcher la peur. Justement, il faut lâcher cet attachement qui nous dit que effectivement on peut sauver les autres, etc. Non, on ne peut pas.
on s'occupe de soi, on s'occupe de ce qu'on veut voir manifester pour soi et dans le collectif, on ne s'occupe pas du reste. On est en ce moment dans un tournant. On est dans un tournant on a l'impression qu'on est obligé de laisser plein de choses derrière, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est toujours le cas. On continue à renoncer à des choses, donc à laisser des choses derrière, mais c'est pour aller vers du mieux, c'est pour construire derrière. On est à un carrefour, vous voyez cette carte, le carrefour, on a toutes les possibilités qui sont devant nous. Qu'est-ce qu'on choisit? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on construit? On nous parle de l'humain, on nous parle justement de cette distanciation qui a été mise et que l'on doit combattre, entre guillemets. Donc ne pas se séparer, ne pas avoir de rancœur face aux autres par rapport aux choix qu'ils font. Et aussi, surtout, libérer la parole, libérer l'échange dans les humains. Vous voyez, on a cette carte de la parole. Ici, on a quelqu'un qui se cache la bouche. Ici, on a quelqu'un qui s'isole de son côté. Et ici, on a ceux qui discutent entre eux. Ben, soyez ceux qui discutent entre eux. Soyez ceux qui partagent. Soyez ceux qui mettent en place et qui disent les mots, qui disent vraiment les choses. C'est très important aujourd'hui de se positionner et de se positionner avec force, mais avec aussi une grande joie et une grande détermination. Notre famille est importante, toujours, hein, j'y reviens à chaque fois. Quand je dis famille, je parle de vos proches, les gens qui sont importants pour vous. Donc profitez de ça, de leur présence, de la joie que ça vous apporte, parce que ça vous renforce énormément. Et restez toujours vigilants. On nous demande toujours d'être vigilants, puisqu'on est à une croisée des chemins, en fait, je vais y arriver. Donc on a tous ces choix à mettre en place, savoir dans quel sens on va, comment on va traduire ça dans notre vie, etc. Les choses s'éclairent, les choses deviennent plus lumineuses, mais le côté sombre autour n'est pas encore définitivement parti. Là, on est en train, chacun allume sa petite bougie pour que la lumière se fasse et qu'on puisse vraiment profiter des choses derrière, être dans une belle ambiance tous ensemble. Méfiance toujours, méfiance parce que les personnes, j'ai le mot caste qui vient, la caste de ceux, bon je vais prendre les mots qui me viennent, mais bon, voilà, la caste de ceux qui nous donnent des directives qui finalement ne nous conviennent pas du tout, bien évidemment, et qui veulent obtenir quelque chose de nous, quelque part, est toujours là. On est toujours dans cette idée où on doit se méfier. Et le risque est toujours de s'enfermer. Justement, c'est aussi pour ça qu'on vous dit de sortir, d'être dans la joie, de profiter des choses, parce que le risque est toujours de s'enfermer. Et voilà, là, on nous parle encore d'être ensemble. Donc vraiment de se retrouver et de partager la joie, de revenir à une solidarité, de revenir à une façon de fonctionner tous ensemble, de retrouver notre force comme ça, de partager notre foi, la foi dans l'avenir, la foi dans l'avenir et la foi dans le fait que le monde ne s'arrête pas à ce qu'on voit. Donc chacun a ses convictions, hein, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient simplement croire en soi, avoir une conscience accrue de ce qu'on est, etc. C'est toujours quelque chose de bon et c'est toujours comme ça que ça doit se passer. Alors, oui, on nous demande là encore à nouveau de nous affirmer, de faire preuve de force et de ne pas... de ne pas se faire de fausses idées sur ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire de ne pas croire que ça peut se passer d'une telle façon, ne pas imaginer, ne pas mettre en place nos pensées négatives, ne pas les manifester. Donc il faut laisser tomber les pensées négatives, de penser que voilà, on va nous réenfermer, on va nous obliger, ce genre de choses-là. N'y pensez même pas, vivez votre vie, soyez heureux. Moins vous y penserez, plus vous serez dans cette joie, plus vous mettrez en place une vie partagée et heureuse, moins
ce futur-là se manifestera. Donc celui-là, on le met de côté, on n'en veut pas, simplement. C'est ce qui nous permet justement de partager quelque chose de beau, ça permet à l'humain de s'épanouir. Et il y a beaucoup de... Voilà, on le sait, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'agitation dans les temps qui viennent, qu'il va y avoir beaucoup d'événements. Eh bien, ma foi, on verra bien, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas voir dans les faits ce qui se passe. Mais il va se passer des choses. Hein. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. On est le 3 juillet. Pourquoi j'insiste sur cette date? Parce qu'on ne sait pas, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on ne sait pas au jour le jour ce qui peut se passer dans les faits. Donc, eh ben, on s'y attache plus aux faits. Quand ils arrivent, il est bien temps de les voir et de réagir. Mais en attendant, on fait simplement en fonction de notre vie, en fonction de ce qu'on veut manifester dans notre vie et rien d'autre. Voilà. Mais il va clairement se passer des choses qui, au final, seront positives. Ben voilà, c'était énorme. Donc, il y a beaucoup d'agitation en ce moment. Tout ça, c'est pour du bon, c'est pour la guérison de l'humanité, c'est pour sortir d'une situation, etc. C'est un début, c'est un commencement. Et alors, c'est marrant parce qu'on nous parle de l'indépendance. Donc, l'humain prend son indépendance par rapport à ceux qui le maintiennent sous cloche depuis, n'est-ce pas? Et on me parle de l'indépendance. Alors bon, je n'ai pas envie de faire des spéculations, là aussi, je n'en ferai pas. Mais énergétiquement, l'indépendance a son importance. Est-ce que c'est lié à cette date du 4 juillet aux États-Unis? Pas forcément. En tout cas, peut-être que cette journée, si elle est fêtée comme il se doit, journée de l'indépendance, gardons bien ce terme d'indépendance, elle va avoir des répercussions de toute façon. Donc soyons tous dans cette énergie d'indépendance qui nous arrive. Ouais, donc la journée de l'indépendance c'est demain. Je ne sais pas pourquoi j'ai le portail du 7-7 qui arrive. Sachant qu'après il y a une nouvelle lune, la semaine. Il y a quelque chose sur cette semaine, mais je ne peux pas vous dire quoi. Énergétiquement ou dans les faits, j'en sais rien. En tout cas, c'est une semaine importante, je pense justement dans ce point de vue de mettre la joie en avant. De lâcher le contrôle. De lâcher le contrôle. Non, de lâcher ceux qui nous contrôlent. De lâcher ceux qui nous contrôlent. Là, on a le serpent qui se mord la queue, là en bas. On a le serpent qui se mord la queue et ben, je crois que le serpent, justement, on nous dit que la tête du serpent est tombée. Ouais, et là, le serpent, si on considère, parce que moi j'ai toujours vu le serpent comme quelque chose de très très positif, hein, mais si on met le serpent dans cette image qu'on peut donner symboliquement à quelque chose de sombre, d'ennemi, entre guillemets, etc., sachez que cet ennemi est en train de se mordre la queue. Donc, il est en train de tourner sur lui-même, là il ne sait plus quoi faire et tout, donc il essaye tout, on se prend tout dans la face, mais en fait, tout cela est déjà terminé. Donc, il n'y a pas à s'en faire, juste un peu de patience. Évidemment, un peu de patience, parce que, bon, bah, comme il se débat, ils y vont très fort en ce moment, donc on ne s'inquiète pas, les choses vont aller pour du bon, mais tout ça, bien entendu, comme je vous l'ai dit, dépend de nous, de ce qu'on va mettre en place, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Laissez les autres faire leur choix, mais vous, une fois que vous avez fait votre choix, restez droit dans vos bottes. Ça demande de la résistance, ça demande d'être fort, et ça demande beaucoup de foi. Et voilà, votre foi, c'est même plus qu'elle est mise à l'épreuve à ce niveau-là. On ne met plus notre foi à l'épreuve, on nous demande maintenant non pas de la prouver, de prouver qu'on a la foi, mais de le mettre en place, de le mettre en pratique et de ne plus trouver la moindre excuse pour partir dans un autre sens. Aujourd'hui, si on a la foi, on va dans la direction qu'on s'est donnée, on va dans la direction de ce qu'on veut voir manifester et on le manifeste du coup. Tous ensemble, on le manifeste. On nous demande presque
de dire notre foi pour nous-mêmes chaque jour comme des petits mantras. Vous voyez, vraiment se mettre des mantras, avoir des moments de prière à n'importe quel moment, hein, juste comme ça. Être dans une espèce de prière permanente qui nous permettra de manifester les choses, parce que la prière, vous savez que c'est aussi bien la gratitude, la joie, ça peut être une prière aussi. Toutes les émotions qu'on va envoyer peuvent être des prières. Donc envoyez des émotions positives, rayonnez-les autour de vous, demandez à manifester des choses top, des choses qui sont pour le bien, des choses qui vont vous rendre joyeux. Donc je vous dis, n'hésitez pas à sortir, aller voir les gens, etc. Oui, voilà, j'ai pas besoin de la tirer cette carte. En fait, c'est des cartes médecine, donc ils nous donnent une guérison, mais la guérison, ils viennent de nous le dire. Ils viennent de nous dire d'être solidaires et d'être tous ensemble, de cultiver cette joie, la joie, la joie, la joie. Ça n'arrête pas, il n'y a que ça qui compte finalement aujourd'hui. La joie, la force, la foi. Je le répète encore, parce que c'est vraiment, vraiment ce qui est présent là tout de suite. N'ayez pas peur de ce qu'on vous fait miroiter, que ce soit positif ou négatif. Voyez ce que vous voulez, vous. Voyez ce qui est bon pour le collectif, quand on est tous ensemble. De quoi a-t-on besoin? On a besoin de renouveau et de renaissance. Et peut-être qu'il serait bien de laisser tomber ce qu'on appelle les préoccupations terrestres. Donc de sortir du système, de sortir d'un... Quand on ne veut plus quelque chose, on ne l'alimente pas. Donc sortir du système. Ça veut dire ne plus l'alimenter. Ne plus l'alimenter. Donc, quoi qu'il arrive, laissez faire les choses. Vous faites les choses en fonction du nouveau monde qu'on est en train de construire. Faites les choses comme si vous étiez déjà dans ce nouveau monde. On a un pied dedans. On n'y est pas, on a un pied dedans. Donc, si on ne le manifeste pas de cette façon-là, nous, en y croyant profondément, en ayant cette foi que c'est là, en étant heureux d'y aller et en étant fort et déterminé pour y aller, et bien simplement, ça ne se manifeste pas. Donc là, cette croisée des chemins dans laquelle on est, c'est une croisée des chemins de manifestation. Ouais, guérison, fluidité. La fluidité, là on est dans la... Voilà, il faut que les choses coulent avec fluidité et qu'on soit un maximum dans ce rayonnement-là. Que ce soit un rayonnement de protection, de nettoyage. L'eau est toujours présente, hein. On voit toujours l'eau et on voit énormément le feu en ce moment. Il y a beaucoup de feu qui est présent dans ce jeu. On pourrait penser au soleil puisqu'on est en été. Pas que... symboliquement, il y a le feu, ce feu purifiant qui est présent de partout. Vous dire qu'il y en aura dans les faits, j'en sais rien. En tout cas, il y a le feu qui est extrêmement présent. Tout ça, c'est une idée de purification. Donc, il faut bien l'intégrer comme tel. Il n'y a pas de... Voilà, c'est quelque chose d'uniquement positif, qui peut être impressionnant si c'est dans les faits, hein, bien évidemment. Mais c'est quelque chose de très positif. Et l'eau, c'est pareil. Grand nettoyage. On a le feu et l'eau. Ces deux-là qui sont présents. Donc, il y a toujours ce nettoyage par l'eau qui se fait à l'intérieur de nous. On prend beaucoup d'encodage encore en ce moment. Mais alors, une chose que j'ai remarqué, les encodages qu'on prend en ce moment, il me semble, c'est ma vérité, il me semble que ces encodages ne sont plus systématiquement donnés à tout l'humain. Mais peut-être faut-il le demander. C'est-à-dire que là, on sait qu'on a à disposition des encodages, des choses qui demandent qu'à entrer dans nos cellules et à être intégrées dans nos cellules, mais au point où on en est, parce qu'on a quand même déjà pas mal avancé, c'est plus... Ah ben je reçois, là en ce moment, je vais pas bien parce que je reçois des encodages, etc. J'ai l'impression qu'il faut les demander. Et que quand on les demande, oui, dans les cellules, ça se met en place. Et donc du coup, là, on a de l'émotionnel qui ressort, mais ça n'est que pour du positif, puisque ça veut dire que quelque part, on est prêt pour la suite. Donc c'est parfait. Continuons à encoder, on ne demande que ça. Voilà, donc si vous voulez encoder des nouvelles choses qui vont vous servir dans les temps qui viennent, n'hésitez pas à le demander. Demandez-le à vos guides, demandez-le à des êtres de lumière, ceux que vous ressentez le plus.
demandez. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Surtout, restez dans la joie. Voilà, on a cette joie, on a ce feu qui est présent. Je vous le répète, la joie, la force et la foi. On n'a besoin que de ça aujourd'hui. On a besoin de manifester ces choses-là, de les ressentir au plus profond. Le divin est avec nous, c'est ce que j'entends. Le divin, bien évidemment, vous savez comme moi qu'il est en chacun de nous et qu'il est partout autour de nous, en dehors de la Terre également, sur d'autres plans, dans d'autres dimensions. Tout ça, on en fait partie. Hein. Vous savez, vous le voyez, l'univers comme il est énorme. Et la petite étoile là, c'est tout petit, c'est nous au milieu de tout le reste. Ouais, prenez le temps de remettre les choses à leur place. De voir comme les choses sont grandes, comme vous pouvez avoir confiance, parce que tant que vous avez confiance, tant que vous avez la foi, tout se passe bien. Donc c'est ce qui va vous permettre de résister, entre guillemets, de tenir droit dans vos bottes jusqu'à ce que les choses deviennent telles qu'elles doivent être, telles qu'elles seront dans les temps qui viennent, telles dans ce monde qu'on veut laisser à nos enfants. C'est super important. Je crois que là, oui, c'est vraiment important et qu'on est en pleine phase de construction. Alors là, tout de suite, on est à ce carrefour. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on va continuer à encoder des choses, à rester droit dans nos bottes, à être joyeux, à envoyer des belles choses et à recevoir des belles choses aussi et à vivre avec les autres en solidarité en tant que famille humaine? Ou est-ce qu'on choisit de se laisser guider là où d'autres veulent nous emmener? C'est un choix personnel, c'est un choix qui peut toucher le collectif. Donc voilà, on nous demande de faire confiance et de lâcher. Surtout, n'ayez pas d'inquiétude, Pensez vraiment à ce que vous faites, vous, en ce moment, à ce que vous ressentez, où vous allez. Manifestez-le, rayonnez-le. Soyez joyeux, voilà, tout simplement. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une autre guidance ou autre chose. Et vraiment, encore une dernière fois, la joie, la force et la foi. Voilà, belle journée à vous, je vous embrasse.